La question de Clio. Bonjour Clio, tu as une question, je crois. Oui, bonjour. J'aimerais savoir ce que c'est le grand monument avec des noms et un coq au sommet sur la place. Alors, ce grand monument avec des noms dessus, puis un coq, on l'a vu la fois dernière, c'est le monument aux morts. Il est là pour se souvenir de ceux qui sont morts au cours des guerres. Et ici, c'est ceux qui sont morts en 1914-1918 lors de la Première Guerre mondiale. Alors, il a été réalisé par l'architecte René Guillaume, et tu remarqueras que dessus, on n'a que des éléments de décor. On n'a pas de personnage. Ça peut arriver. On a certains monuments aux morts où on va représenter un soldat, soit debout, soit mort. On peut aussi des fois représenter une paysanne ou une femme triste qui semble pleurer son mari ou éventuellement son fils. Non, ici, on n'a que du décor. On a des décors en lien avec la guerre, puisqu'on va trouver des glaives, des casques, des obus. On va également trouver une petite palme qui vient du palmier, qui est souvent représentée pour représenter les martyrs. Tout au sommet, on a un coq. Alors le coq, c'est l'emblème de la France, tu sais, on le retrouve sur certains maillots de sport. Il est là aussi pour évoquer l'espoir, puisque le coq, il chante quand le soleil se lève, donc quand la lumière et quand la vie reviennent. À l'origine, il avait une patte sur un casque allemand. Mais évidemment, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui occupaient la ville ont supprimé ce casque parce que, évidemment, ils l'ont pris comme une insulte, donc ils l'ont fait disparaître. Tu remarqueras en bas qu'on a des plaques avec des noms qui sont gravés. En fait, c'est le nom de 340 soldats qui sont morts. Alors en fait, il y en a plus que ça. Il y en a probablement autour de 400. Il y en a qui ont été oubliés. Ça peut arriver parce qu'il y a certains corps qui ont disparu, d'autres qui ont mis du temps à être retrouvés. Donc il est pas complet. Si tu regardes les noms, tu vas trouver des noms de famille qu'on rencontre aujourd'hui quand on regarde dans l'annuaire, encore des noms de gens qui habitent à Hennebont. Tu vas trouver aussi des noms célèbres. Je pense notamment à celui de Jean-Bertrand Pégogier, qui est mort en 1915 et qui était un peintre très connu sur Hennebont. On connaît beaucoup et la ville a quelques-uns de ses dessins et de ses peintures. Ce monument a été inauguré en 1921, donc tu vois, 6 ans après. Il a fallu 6 ans pour le construire et surtout pour l'installer. Alors on avait invité un homme politique important, on avait Alfred Riot qui était maire de Quiberon, mais surtout il était sous-secrétaire d'État à la Marine, une sorte de ministre si tu veux. Alors il y a eu en même temps l'inauguration du nouveau stade, il y a eu des discours, il y a eu des banquets. On a la chance de connaître tout ça grâce au livre d'or dont je t'ai parlé la dernière fois, sur lequel on a aussi tous les noms des gens qui ont donné de l'argent. Voilà, tu sais à peu près tout sur ce monument aux morts. C'est assez émouvant quand même de penser à ces 340 ou ces 400 jeunes hommes et autres qui ont donné leur vie en 1914. Ça te va comme explication? Oui, merci. Au revoir Clio, à bientôt. À bientôt. La question de Clio. Avec le service valorisation du patrimoine de la ville d'Hennebont.